Enfin, depuis le début de cette grève, c'est une galère quotidienne dans les transports. Sans surprise, elle se poursuit en ce 12e jour de mobilisation. Côté TGV, un train sur 3 en circulation, 4 TER sur 10, avec toujours certaines liaisons assurées par bus. Alors à Paris, 8 lignes de métro complètement fermées. D'ailleurs, en ce moment même, de la cohue, beaucoup de cohue sur les quais. La moitié des RER A assurés et 2 tiers des RER B seulement aux heures de pointe. 570 km de bouchons pour l'Île-de-France. La galère toujours pour ceux qui vont au travail, mais aussi pour ceux qui doivent se déplacer dans le cadre des soins. C'est le cas de Claire, récemment opérée d'un cancer. Cette quadragénaire suit des séances quotidiennes de radiothérapie à l'Institut Curie à Paris. Alors qu'elle pourrait s'y rendre en métro en seulement une demi-heure, elle se retrouve obligée d'y aller en taxi avec la grève. Plusieurs heures de trajet qui mettent Claire forcément en colère. J'ai passé en tout et pour tout 2 heures aller-retour pour 15 minutes de radiothérapie et c'est très fatigant, c'est chronophage, c'est une perte de temps parce que par ailleurs je travaille. J'en veux aux grévistes parce que pour avoir discuté avec d'autres personnes qui suivent aussi des radiothérapies et qui elles ont eu des traitements très lourds, de la chimiothérapie, etc., qui sont très fatiguées et qui n'osent même pas demander à leur médecin d'avoir une prescription pour des bons de transport avec une prise en charge. Oui, ça me révolte en effet. Et puis, si on fait le calcul, sur 30 séances, avec un minimum de 60 € par jour, voilà, le coût est considérable. Comment vous faites les jours où il y a des manifestations ? Mardi, je ne sais pas. Probablement vais-je devoir annuler mon rendez-vous. C'est générateur de stress aussi, et c'est pas bon pour la santé. Voilà. Le témoignage de Claire recueilli par Ève Roger pour Europe 1. 12e jour de...